Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons l'enfant du pays, Chambrouze. Révélation de la musique chrétienne en 2017 et véritable phénomène sur TikTok, notamment avec ses derniers opus en langue baoulée. Il fait rayonner la vie de Toumoudi, même au-delà de ses frontières. Chambrouze, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour, frérot. Tu es un fils de Toumoudi. En quoi tes racines influencent-elles ton message et surtout ton style musical? Shalom, ma chère internaute, que Dieu vous bénisse. Oui, je suis un fils de Toumoudi. Depuis le bas âge déjà, nous avons commencé déjà la chose de Dieu à l'église. Ouais. On chantait déjà la chorale, etc. Et déjà, les gens me connaissent, ils savent que je ne chante pas qu'en baoulé. Ouais. Mais aujourd'hui, depuis un an et demi, je me suis un peu spécialisé en tradi moderne baoulé parce que oui, mes racines influencent mon message parce que, écoute, quand je chante en baoulé, oui, quand je chante en français, je vis la chose, mais quand je chante en baoulé, excusez-moi, mais je vis plus deux fois la chose. Je suis plus, je ne sais pas, mais je comprends mieux le message que je fais passer. Je sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Donc, je pense que souvent même je suis surpris des bimes que font mes vidéos sur TikTok. Vous voyez. Et je pense que c'est la pure grâce de Dieu. Et toutes ces personnes qui sont édifiées au travers des petites cachets qu'on fait, de 30 secondes, 45 secondes, 1 minute ou plus. Je pense que c'est la pure grâce de Dieu et je bénis Dieu pour toutes les vies qui sont édifiées. D'accord. Ce n'est pas de ma propre force, ce n'est pas de mes efforts, mais je pense que c'est le dépôt de Dieu en moi qui fait que c'est... Parce qu'il y a plusieurs personnes aussi qui font des capsules en baoulé. Voilà, qui aussi touche. Mais je dis, moi particulièrement, je peux dire aujourd'hui, pour terminer, que c'est la pure grâce de Dieu. Parce que je n'ai jamais même pensé auparavant chanter en baoulé. Non, parce que je vous assure que ma première capsule en baoulé qui a fait le bim, c'était la chanson Yomie Miso. Mais j'étais arrêté, je suis allé voir un parent et elle n'était pas là et j'ai pris mon téléphone comme ça. J'ai fait rapidement en 40 secondes. Et quand j'ai fini, j'ai pris et puis j'ai balancé sur TikTok. Je suis allé prendre ma douche. À mon retour, je constate qu'en 15 minutes, là même, je suis à 3000 likes. Les commentaires pleuvaient. Et je me demandais, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a ce truc-là, moi, je ne savais pas. Mais vous pensez que c'est de mes propres forces? Non, mais je pense que c'est la grâce de Dieu. Et si ça influence, si ça bénit, je pense que je ne vais pas aller plus loin. Mais c'est la pure grâce de Dieu. Et que la gloire arrive au Seigneur. Ok. Tu as parlé de Nyamio, enfin, je ne veux pas paraphraser la chanson, mais il y a aussi le titre Amandant qui a généré des milliers de likes sur TikTok. Et notamment au niveau des challenges. Penses-tu que chanter en langue maternelle, je veux dire, touche plus le public, surtout les jeunes? Déjà, le titre Amandant, je l'avais déjà interprété en acapella. D'accord. Voilà, en 40 secondes. Ça me fait un bim. Et je me suis dit, attends, j'ai fait plus de 100 000 vues, plus de 12 000 likes. Je me suis dit, mais attends, mais j'étais en train de voir s'il fallait enregistrer un cantique en baouli. Et c'est comme ça que quand je défilais sur mes capsules, je me suis rendu compte que ce chant, la mélodie était un peu plus poignante. C'est comme ça que j'ai choisi. Vous voyez. Et ça a tellement béni des vies. Aujourd'hui, je vous promets que 90% de mes spectacles, c'est Amandant. C'est-à-dire que quand on m'invite, partout où je passe, on m'invite beaucoup plus par rapport à Amandant que d'autres chansons. Donc, cette chanson, elle est venue au bon moment. Elle bénit. Oui, j'ai fait plus de 10 000 challenges sur TikTok.
Mais à la base, c'est un chant d'espoir. C'est un chant de prophétique. D'accord. Je lui dis, le ciel est ouvert. Ok. Donc, voilà. Ok, mais avec tous ces abonnés sur TikTok, comment vis-tu la proximité avec tes fans? Oui. Je vais dire, bon, peut-être que c'est le jour où je vais organiser une rencontre en présentiel avec mes frères et sœurs. Moi, j'aime pas trop appeler chez moi fan, voilà. Je veux dire, c'est mes frères. Voilà, des gens qui sont bénis par ce que je fais. Peut-être que le jour où je vais organiser je veux dire, une rencontre en présentiel, je pourrais réellement savoir. Mais ce que je vois déjà, je sais que je suis vraiment, le peu que je fais bénit les gens. Donc, vous savez, chaque fois que je poste un truc, quand je poste, je regarde les 10 premières minutes. Les 10 premières minutes, je vois déjà les premières personnes qui like ou qui commentent chaque fois. Je connais déjà les vrais, je dis, bon, on vous appelle fans. Ouais. Les vrais fans, que dès que je publie, qu'elles aient écouté ou pas, ces personnes like et publient. Mais à côté de tout ça, je dis c'est du virtuel. Voilà. Un jour, je me ferai la grâce que j'organiserai, comment on appelle ça? Une rencontre? Une rencontre en présentiel. Je serai vraiment qui m'aime ou pas. Ok. Mais je sais que cette rencontre en présentiel arrive très bientôt. Ah ouais. En parlant de cette rencontre en présentiel, tu prépares un grand conseil en fin d'année. Et quel est l'objectif principal de cet événement? Ben, c'est déjà l'évangélisation. C'est déjà toucher, convertir beaucoup d'âmes, des âmes qui sont peut-être pas, qui n'ont pas véritablement accepté le Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons, en un premier temps, c'est Jésus, attirer les âmes au Seigneur. Donc, l'objectif premier de ce conseil, c'est attirer beaucoup d'âmes au Seigneur. Et à côté de cela, c'est la louange, la réjouissance. On viendra ce jour louer, adorer Dieu. Ouais. Et en langue maternelle, et aussi avec mes essais quantiques. D'accord. On se rend compte que dans la quasi-totalité de tes chansons, tu parles d'espoir. Quel est le mot d'encouragement que tu as adressé à toutes ces personnes qui sont découragées et autres? Bon, déjà, je parle d'espoir parce que moi-même, ma vie, je veux dire, mon histoire est quand même éloquente. Je n'ai pas eu la chance de connaître mes parents biologiques. Et j'ai grandi en me posant beaucoup de questions. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de le connaître tôt. Donc, je vais bénir le nom du Seigneur pour mes parents, ma famille, qui s'est tellement bien occupé de moi. Voilà, je vais saluer mon papa, Maître Nestor Kofi, voilà, qui m'a scolarisé, ma grand-mère, père à son âme, à Outeres. Mais forcément, à côté de tout ça, je me posais beaucoup de questions. Ouais. Qui étaient véritablement mes parents? Parce que je ne les ai pas connus du tout. Vous voyez? Donc, j'ai grandi avec cette question-là. Qui donc, ça fait que, aujourd'hui, quand je chante, même quand je commence à écrire un texte, ça rentre automatiquement, le texte rentre dans un message d'espoir. Souvent, mais je n'arrive pas à faire. Je me demande, Seigneur, aide-moi, je vais composer d'autres, ça fait que je suis obligé, dorénavant, je vais travailler avec des compositeurs. Pour qu'ils me donnent, parce que chaque fois que je compose un texte, ça rentre là-bas à cause de mon histoire, à cause de, voilà, mon histoire qui est là. Ça peut être aussi une mission, hein? Oui, parce que souvent quand je vois les commentaires sur TikTok, quand je vois les commentaires où des gens, tu sens qu'ils sont vraiment touchés par ce que tu fais. Voilà. C'est parce que peut-être qu'ils ne peuvent pas te voir, en vrai peut te serrer, mais tu te dis, mais c'est que mon histoire là, Dieu l'a mise là comme ça, pour édifier ces personnes qui sont de l'autre côté. D'accord. Donc, ok. Au terme de notre
interview. Est-ce que tu as un message à adresser à des personnes de manière particulière ou à tes frères et sœurs pour éviter le thème fan? Oui, je veux dire à tous les frères et sœurs qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui m'envoient beaucoup de messages, merci. Je dis merci au Seigneur aussi parce que c'est lui qui me fait la grâce de chanter et que ça touche. Parce que si son onction n'était pas dedans, elle a beau chanter, ça n'allait pas toucher. Et le message que je vais vous passer, accrochez-vous au Seigneur. Et puis sachez que très bientôt, nous aurons un grand concert. Nous préparons cela avec ma maison de production, AG Prod à la tête, quelqu'un que vous connaissez tous, Arnaud Jaguar, ex-manager d'Arafat, avec qui aujourd'hui je travaille, je salue le passage depuis la France. Et nous préparons beaucoup de choses. Donc très bientôt, on va se retrouver comme je dis en présentiel et on va louer le Seigneur ensemble. Ce que je vous dis, accrochez-vous, continuez surtout à me soutenir, continuez à partager mes capsules, continuez à m'envoyer de bonnes vibes. Priez aussi pour moi je prie aussi pour vous. Et je crois qu'ensemble, on va porter l'évangile très haut pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Voilà. Amis internautes, c'est sur cette note d'espoir que nous disons merci et à très bientôt pour la suite du concert. Merci et à très bientôt. Toumaudi.net, le cœur de l'info au rythme de notre région.